أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au rappel et nous demande Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Dès l'entame du mois béni du Ramadan, nous avons rappelé un certain nombre de devoirs et ces devoirs ont trait à ce que nous devons retenir, chercher à retenir du mois béni du Ramadan. L'objectif que Dieu nous a assigné à travers le mois béni du Ramadan était de faire en sorte que nous devenions pieux, jeûner pour avoir la piété. Donc l'objectif était bien connu. On commence le jeûne du mois de Ramadan avec l'intention de jeûner pour Allah, par amour pour Allah, pour être agréable à Allah, pour que Allah nous accepte et nous accorde sa bénédiction et sa grâce. Vous et moi, nous l'avons observé, qu'Allah accepte nos prières, qu'il accepte notre jeûne, et qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui vont rentrer au paradis par la porte consacrée aux jeûneurs, Bab Rayyan. Chers frères et sœurs, la responsabilité après le mois de Ramadan, elle est grande, elle est importante, elle est très grande. Et c'est ce qui crée le grand souci pour nous. Nous avons jeûné, nous avons prié beaucoup, plus que d'habitude. Nous avons fait les prières, pour certains chez nous, 22, 23 rakats, 27 rakats. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan à la Mecque, c'est 37 rakats. 37 rakats par nuit. Au point que vous avez tous le temps d'aller prendre le suhour ou couper le jeûne, revenir, aller faire les 20 rakats et revenir et aller encore faire 10 rakats accompagnés de shafil witr. Pourquoi tout ceci? Parce que le musulman veut être l'ami de Dieu. Le musulman veut être à la dimension pour faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comme conduite à faire. Nous avons révélé, chers frères et sœurs, et nous n'avons pas révélé, nous avons dit que l'occasion, l'avant-veille du mois de Ramadan, le dernier samedi et dimanche du mois avant le mois de Ramadan, était l'occasion pour nos jeunes pour aller tuer leur âme, physiquement comme spirituellement, pour aller mourir. Et nous avions constaté cette année qu'il y a eu au moins 17 morts entre Jacquesville et Bassam. Il y a plus de 10 morts à Jacquesville et une dizaine aussi à Bassam, et près de 17 morts. Pourquoi? Parce que nous allons désobéir à Dieu avant que le mois de Dieu n'arrive. Et nous en appelons encore à la conscience de tout un chacun.
que Allah est là avant le mois de Ramadan, il est là pendant le mois de Ramadan et il est éternellement là après le mois de Ramadan. Ne soyons pas injustes envers nous-mêmes et ne désespérons pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc tirer des leçons de ce mois béni. Effectivement, c'est un mois béni. Je vois sur des visages qui ont été tristes lorsque le mois de Ramadan s'en allait. J'étais triste. Parce que j'étais loin de toutes les tentations du Satan. J'étais loin de tous les comportements déviants. Et j'étais loin de tout propos injurieux et de tout propos qui a la tendance de désobéir à Allah. Ainsi, la bouche a gêné, les yeux ont gêné, le nez a gêné, les oreilles ont gêné, les mains ont gêné, les pieds ont gêné. Tout cela s'est abstenu de désobéir à Allah et de poser des actes qui montrent que nous sommes en train d'aller vers la perfection de notre âme. Le corps est affaibli, l'âme est élevée. L'âme s'est purifiée et s'est élevée. Nous allons donc commencer encore à nourrir ce corps avec ses instincts grégaires et ses besoins quelquefois funestes et désagréables à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le repenti était dès le départ, mais le repenti doit être au milieu comme la fin. C'est un mois dont le début est miséricorde, le début est pardon, le milieu repenti et la fin salut de l'âme. Dieu nous fait ces trois propositions. Vous gênez, la première partie, je vous pardonne vos péchés. Deuxième partie, 10 jours, je vous accorde ma miséricorde, elle est immense et illimitée. Et la troisième partie, je vous ouvre les portes du paradis. Entrez par la porte spéciale qui a été créée pour nos jeûneurs. Allons-nous encore, après avoir lavé votre tissu blanc et blanchi votre cœur, allez-vous encore mettre cela dans la boue de tout ce qui est désagréable à Dieu, la fornication, le mensonge, la tricherie, et que sais-je encore que vous savez très bien, aussi bien que moi, chers frères et sœurs. Il faut définitivement être vigilant vis-à-vis de soi-même. Être vigilant vis-à-vis de soi-même, c'est dire je ne faisais pas ça pendant le mois de Ramadan, je ne vais plus aller dans ce sens. Je ne fumais pas pendant le mois de Ramadan, Dieu merci, je ne fume plus. J'ai donc acquis un acquis important, je ne gaspille pas mon argent dans la fumée. Alors que si je prenais cet argent, j'allume le feu là-dessus, les gens diront que je suis fou. Est-ce qu'on reviendra encore à cette folie où on prend cet argent pour acheter quelque chose, pour se tuer et ainsi se donner des maladies pulmonaires, le cancer et bien d'autres choses à soi-même. Mais ceux qui ne fument pas parce qu'ils ne le font pas, vous leur donnez de cette fumée pour les amener à être malades. C'est des péchés pour vous-même, des péchés encore que vous prenez vis-à-vis de vos semblants ou de vos frères. Nous avons dans le mois de Ramadan un élément extrêmement important, c'est la sincérité. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, innama al-amal biniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. L'intention pure d'adorer Allah se vit pendant le mois béni de Ramadan. Nous le disons, l'hypocrite
peut dire devant les gens, je jeûne, mais il a tout un stock de manger chez lui à la maison, il rentre, il va se reposer, il ferme la porte, il mange. Ça, on peut dire encore que cette personne a un brin de foi encore dans son cœur. Il fut un moment ici, il y a de cela 30 à 40 ans, les gens faisaient la table à midi pour manger, pour dire je n'ai de compte à rendre à personne. Personne n'entrera avec moi dans la tombe. Donc je n'ai de jugement que par rapport à moi-même. C'était l'époque des philosophies, des narceurs. Dieu n'est qu'un phénomène que nous avons inventé, astaghfirullah al-azim. Et ces moments sont révolus. Pour trouver aujourd'hui que dans cette mosquée, nous avons 80% de jeunes et très peu de vieux. Et nous venons de la Mecque. Il y a également cette même proportion d'au moins 80 à 90% de jeunes. J'ai vu 2 jeunes filles de 21 ans à 24 ans, elles sont venues elles-mêmes faire la Umrah. J'étais touché et ému. Lui-même, nous faisons partie de vous fidèles à la mosquée. Toutes jeunes. Qu'est-ce que toi aussi tu attends pour te ranger vis-à-vis d'Allah? Ce sont les meilleures femmes que vous devez épouser. Parce qu'elles craignent Dieu avant d'être votre épouse. Et quand elles ne seront qu'une fidèle vis-à-vis d'Allah. Elles le craignent déjà profondément. Qu'Allah les maintienne, Inch'Allah, dans la voie de l'islam. Qu'Allah leur accorde à ses filles et bien d'autres qui n'ont pas le moyen de partir. Qu'Allah leur accorde le paradis des vertueux et une existence, Inch'Allah, heureuse avec de bons maris. Pas des maris trompeurs et des maris violents, mais des bons maris qu'Allah leur accorde et accorde à toutes nos filles. Et pareille situation, Inch'Allah, chers frères et sœurs. L'islam est aujourd'hui de plus en plus entre les mains de la jeunesse. Très peu sont aujourd'hui, et je crois que nous sommes beaucoup enviés. Les jeunes de moins de 50 ans qui étaient à la Umrah venant de la Côte d'Ivoire, en regardant, j'étais ému et je dis Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous remercions Allah qui nous guide sur ce chemin. N'eût été sa grâce et sa miséricorde, nous n'aurions pas pu l'être. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui disent si je dois accompagner le mois de Ramadan. On accompagne quelqu'un avec qui on s'est séparé en bon terme. Ceux-là n'ont jamais rien obtenu du mois de Ramadan. Car quand le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui gêne le mois de Ramadan et l'accompagne de 6 jours, alors Dieu lui donne la récompense d'avoir gêné l'année tout entière. On ne s'amuse pas des propos qui sont très souvent des propos d'amusement, mais on ne s'amuse pas dans la déviation et dans la déviance morale et spirituelle. Ceux qui le disent par comédie, mais elle ne fait pas la comédie avec Allah. Et cela, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à être obéissants vis-à-vis du Seigneur du monde. Nous avons donc observé le jeûne par amour pour Allah, par amour pour le paradis des vertueux. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Nous avons prié régulièrement pour nous-mêmes, pour nos familles. Nous avons prié pour notre pays, pour nos pays, afin que la paix règne dans nos pays, dans nos demeures, que la paix règne dans nos cœurs, que nos cœurs soient désormais purifiés de la haine, du mépris et du tribalisme et de tout ce qui fait le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Le jeûne vient purifier notre cœur, faire de nous des nouvelles personnes, hommes et femmes. C'est pour cela que d'autres le disent, les pédagogues,
que c'était un mois de renforcement des capacités morales et spirituelles. Un mois de renforcement des capacités morales et spirituelles. The capacity building of the Muslims entirely, his faith, his behavior, his social relations, the manner he lives his life to be accepted by the Almighty Allah. Nous le faisons pour être agréable à Dieu, mais également jeûner, observer la prière, aimer son frère tel qu'il est. Ça, c'est le mois de Ramadan. Et cela doit retenir notre attention qu'après le mois de Ramadan, on doit continuer à aimer son frère, aimer sa soeur tel qu'il est et prier pour ceux et celles qui sont encore dans la déviance. C'est notre devoir de récupérer et non de dire un pied dedans, un pied dehors, dehors. Non, nous disons un pied dedans, un pied dehors, on ramène par la sagesse et la bonne exhortation dans la cour. Et souvent on entend cela dans certaines interventions. Oui, maintenant, au moment du Ramadan, on voyait les gens étaient pleins dans les lieux de prière. Maintenant que le Ramadan est fini, on ne verra plus. Ce n'est pas le cas au plateau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce n'est pas le cas à la Riviera 3, ce n'est pas le cas à Djamé, ce n'est pas le cas où les jeunes se mobilisent pour aller à la prière. Nous devons donc, les quelques brebis qui ont l'air d'être égarés, il faut les ramener pour qu'ils comprennent et qu'ils aient le goût et l'amour de l'islam. Cela ne peut se faire que lorsque nous devenons toujours tous des exemples. Oui, toi tu me dis ça, mais on te connaît. Hein? À peine le mois de Ramadan est fini, tu as repris encore tes... Non, on ne dit pas. Dieu t'a fait grâce, nous a fait grâce. Restons dans la voie de la pratique saine. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan a été l'occasion encore pour nous de manifester votre générosité et votre sens de l'altruisme pendant le mois de Ramadan. On a demandé aux gens que nous voulons pour l'organisation de la rupture du jeûne pour les fidèles au plateau. Nous avions peut-être un besoin de 18 millions. Nous sommes allés à plus de 20 millions, chers frères et sœurs. Grâce à vous, votre générosité d'apporter aux autres de quoi vivre, parce qu'il faut se le mettre dans la tête que la climatisation qui marche pendant tout le mois de Ramadan et qui marche actuellement a un coût, et un coût très élevé. Et surtout ça, votre contribution a été une contribution qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous sera donnée comme une récompense par le paradis, Inch'Allah. Il faut donc continuer à être généreux vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des nécessités des pauvres. C'est en cela que l'islam a un sens et l'islam fera en sorte que nous soyons un peuple élu d'Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Le mois de Ramadan nous permet de voir une communauté propre, une communauté saine, une communauté patiente, une communauté endurante et persévérante jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais la fin n'est pas la fin. La fin sera celle de notre retour à Allah. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craindre Allah, ce n'est pas la fin du mois de Ramadan. Craignez un jour où vous serez ramené à Allah au cimetière, où vous serez enterrés et où nous serons enterrés. Et avant ce jour, le mois de Ramadan nous permet donc de nous préparer à tout ça. Nous préparer à tout ça. Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il priait beaucoup. Chaque 2 jours, au moins, il finissait le Coran.
Et lorsqu'il était seul pendant ses prières, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as permis à certains vertueux de pouvoir prier au moment où ils étaient enterrés dans la petite partie de la tombe, Allah, je te demande de me permettre de prier ma dernière prière au moment où je serai couché dans le lahad. Les compagnons qui l'enterraient, au moment de le mettre dans la petite tombe, ont vu un retour où ce monsieur a fait une dernière prosternation vis-à-vis d'Allah dans la tombe, alors qu'il était en train de pratiquer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il faut prier. Rien ne vaut la prière. Ce monsieur, les deux compagnons sont allés voir sa fille. Alors, quelle était la prière, quel était l'acte d'adoration qui était cher à ton papa? Mon père priait toujours Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement et toute la nuit pendant 50 ans. Lui faisait les prières surrogatoires que nous faisons pendant le mois de Ramadan. Et à la fin de ses prières, qu'est-ce qu'il demandait? Il demande à Allah. Si des hommes t'ont demandé qu'à leur dernier souffle, au moment où on les met en terre, de faire une prosternation pour toi, Allah, fais en sorte que moi je sois parmi eux. Et il a été parmi ceux-là. Et ses compagnons, quand ils l'ont demandé à leur fille, disent, notre père il priait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Régulièrement, sauf les jours où il est interdit de jeûner. Et il lisait beaucoup le Coran. Et sa bénédiction était que, après, au moment où on le met en terre, qu'il puisse faire une prosternation pour le Seigneur du monde. Cela a été un témoignage donné par ceux qui l'ont mis en terre. Et l'autre s'est exclamé, l'autre dit, ferme la bouche, faisons, nous avons tous vu. Et au retour à la maison, c'est ce que sa fille a confirmé que c'est ce que leur père a demandé à Allah et Allah leur a demandé ce qu'ils ont souhaité. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, tout est bon dans l'islam, mais la clé d'entrée au paradis passe par la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas du tout la prière. Faites-en abondamment et régulièrement, car c'est dans le visage, s'il n'y a pas le cachet de la prière, cette personne-là n'aura pas accès au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Ce que je pourrais me recommander et vous recommander à vous tous, restons dans la piété absolue, dans le respect d'Allah, et restons dans l'amour des uns des autres. Pardonnons-nous les uns les autres, continuellement. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais ma perfection vient de toi. Lorsque tu me dis, l'imam, ce que tu dis n'est pas bon, Dieu ne l'aime pas. Ce que tu m'as fait, tu m'as mal fait et ce n'est pas bon. Et nous nous aiderons ainsi à aller au paradis. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre autocritique avant que le moment n'arrive où la bouche va se taire. Ce seront les organes qui vont parler à la place de la bouche. Et que ce jour-là soit notre jour de bonheur total. Et que nos organes puissent, Inch'Allah, nous honorer en disant, nous sommes témoins. La tête dira, ce front-là a été régulièrement par terre. Et le courant viendra. Dès que vous entrez dans la tombe, le courant viendra au secours pour dire, pour être notre avocat. Pour dire à l'ange, aux anges qui viennent demander Munkar wa Nakir, pour dire celui-là était notre ami. Je ne peux pas le laisser être interrogé sans être présent, parce que je suis son témoin. Alors nous n'interrogeons pas en présence de quelqu'un et dit non, c'est la parole d'Allah. Et qui est au-dessus d'Allah? Ce n'est pas un ange. Donc, être ami d'Allah, c'est être ami du Coran. Et je souhaite que dorénavant nous apprenions à lire le Coran. Pas seulement en français ou en anglais,
mais il n'est pas difficile d'apprendre à lire le Coran en arabe. Nous enseignons déjà, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont réguliers ici, qui savent déjà lire le Coran. Ils savent déjà lire le Coran. Et cela sans frais. Sans frais. Parce que ceux-là aiment Allah et voudraient, Inch'Allah, que le Coran puisse intervenir auprès du Seigneur du monde pour que nous ayons le salut éternel de l'au-delà, Inch'Allah. Ainsi, retenons que le mois de Ramadan nous a beaucoup apporté. Allah nous a beaucoup apporté. Il nous a purifié de notre âme. Faisons en sorte que nous demeurions dans cette voie de piété, d'amour, de fraternité, de paix. C'est ça également le sens du mois de Ramadan. Un mois de paix, un mois d'amour, un mois de prospérité. Un mois où l'esprit s'est levé, l'âme est purifiée. Face à Allah, que nous restions dans cette pureté, Inch'Allah. Cela, pour comment nous pouvons le rester. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours des moyens pour garder les acquis du mois de Ramadan. Et nous demande de jeûner 6 jours. Dans le mois, dans tout le mois, jeûner 6 jours. Pour avoir la récompense d'avoir jeûné l'année tout entière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait les lundis et les jeudis de chaque semaine. Et le messager d'Allah jeûnait également les 13, 14 et 15 de chaque mois. Je connais parmi les jeunes, les imams ici dans la mosquée, qui sont au rendez-vous de ces jeunes régulièrement, sauf en cas de maladie. Cela vous apporte et apporte énormément à l'homme. Et ça maintient la santé du cœur, la santé de l'esprit, la santé du corps. Et ça nous garde encore dans l'amitié avec le Seigneur du monde et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Il sera également une autre occasion pour jeûner quand les pèlerins sont à Arafat. Et le prophète nous dit encore de jeûner sallallahu alayhi wa sallam pour que nos péchés de l'année passée soient pardonnés. Dieu veut que nous partions au paradis. Allah veut que nous partions au paradis. Il nous donne toutes les occasions régulières pour revenir à lui face à Allah, que nous soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Face à Allah, que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui. Chers frères et sœurs, nous le sommes aussi vis-à-vis de vous. Combien sont-ils ont apporté à manger aux imams, ont apporté des soulagements aux imams, à ceux qui sont malades, ceux qui sont en bonne santé. Qu'Allah vous récompense au centuple. Qu'Allah nous accorde à tous le paradis des vertueux, qui nous guide davantage dans le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.